Je m'appelle Muriel Rothzener, je suis archéologue territoriale au PER, au pôle d'archéologie interdépartementale rhénan à Sélestat. Et je suis la responsable d'opération de la fouille ici à Orbourvire, qui est une fouille programmée que nous allons réaliser sur plusieurs années. C'est la première année que nous intervenons, suite à un diagnostic anticipé en novembre 2015. Et nous fouillons 3 semaines l'été, et ce sur 5 ou 6 années. Orbourvire est connu en tant que site romain depuis le 19e siècle par le pasteur Ehrenschneider, qui a fouillé une grosse partie du Castellum, qui est la fortification du IVe siècle après Jésus-Christ, donc à la fin de l'époque romaine. Et dans les années 60, c'est là qu'on a surtout découvert la ville qu'il y avait autour de ce Castellum, mais la ville est antérieure au Castellum. Elle date du 1er au 3e siècle après Jésus-Christ et c'est ce que nous fouillons ici. Il y a déjà eu de très nombreuses fouilles, notamment dans les lotissements autour de Orbourvire, sur d'assez grandes surfaces. Donc aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on commence bien à connaître la ville, même le cœur de la ville romaine, mais également sa périphérie. Et on commence en fait à pouvoir dessiner le plan d'une ville gallo-romaine en Alsace, ce qui est très intéressant. Ici, aux 50 Grands Rues à Orbourvire, on a une série de bâtiments qui sont placés le long d'une voie, une petite voie. Ce qui est très intéressant, c'est que les bâtiments sont très bien conservés, puisqu'ils ont été scellés par des couches d'inondation post-romaines. Et donc on a là des vestiges surtout du IIIe siècle ou à la fin du IIe siècle. Donc pour l'instant, on commence à effleurer la fin de l'histoire du Vicus, de l'agglomération. Et puis maintenant, on va descendre dans les couches jusqu'au 1er siècle et essayer de reconstituer l'urbanisme en fait, voir s'il a évolué, voir si les parcelles sont restées les mêmes, voir s'il y a eu des changements, etc. Nous récupérons donc le matériel qui se trouve dans ces couches d'occupation, ce qu'on appelle le mobilier archéologique. Et c'est ce mobilier archéologique qui, moi, me permet ensuite de dater chacune des couches et éventuellement pouvoir préciser quelles sont les activités qui ont été réalisées dans les différentes pièces. En 1993, sous la nouvelle mairie, on avait trouvé un atelier de bronzier et des activités de boucherie. Et sous le Crédit Mutuel, juste derrière nous, dans les années 60, ont été découverts des fours de potiers gallo-romains. Donc on suppose qu'on se trouve dans un quartier artisanal et que ici aussi, nous allons retrouver en fait la suite de ce quartier. Il y a des monnaies. Les Romains, ils avaient la détestable habitude de perdre leur monnaie partout, notamment au IVe siècle, on en a plein. Il y a de la céramique, c'est de la vaisselle, le vaisselier, ce que vous avez dans vos étagères dans la cuisine, c'est ça qu'on trouve là. Des ossements animaux, ce qu'on appelle la faune. Là, on a beaucoup d'ossements animaux, donc on se demande quand même si l'activité bouchère qu'on avait vue en 93 ne se retrouve pas ici, parce que là, la faune, on en a vraiment beaucoup. Et puis, on a également des fragments de verre, et puis quelques petits bijoux, des petites bagues, des fibules, qui sont des petites broches qui tenaient les habits. Voilà, ça c'est le type de mobilier le plus fréquent qu'on trouve actuellement. Les personnes qui participent à cette fouille sont des professionnels du PER. Il y a des bénévoles de l'association d'histoire et d'archéologie d'Orbourvire. Donc ça, c'est le plus gros du contingent, ce sont ces bénévoles-là. Il y a également des bénévoles de la société Arteride qui se situe à Bissheim qui nous ont aidés la semaine dernière. Et puis, on a des étudiants aussi, puisque en fait, ce chantier est également un chantier école. Et nous apprenons à de jeunes étudiants à fouiller, à relever des stratigraphies, à réaliser des plans, et puis également à inventorier, dessiner le matériel, etc. Archives, comme l'acronyme le laisse entendre, Association d'archéologie et d'histoire de Orbourvire, c'est le passé riche de Orbourg, 4 ans d'occupation romaine avec un castellum assez remarquable, 5 ans d'occupation wurtembergeoise, un passé très riche
qui a conduit à la création de cette association, et association qui trouve dans le partenariat exceptionnel avec la commune et le père l'occasion de s'épanouir. Il faut relever que l'archéologie, qui a été un petit peu à l'origine de la création de l'association Archives en 91, est un des piliers de l'association. C'est une activité qui a toujours été importante, qui actuellement a le vent en poupe. J'ai eu le bonheur de mettre au jour hier plusieurs morceaux d'un mortier en céramique. C'est un bonheur. J'ai une maman qui, du haut du ciel, doit être heureuse parce que quand, étant gamin, je parlais de devenir archéologue. Elle était assez heureuse. Elle pensait que ça pourrait être une belle voie pour moi. Et puis, ça ne s'est pas fait. Et là, j'avoue que je suis assez heureux de boucler la boucle, en quelque sorte. Après cette première année, eh bien, on va revenir chaque année. Et donc chaque été, les gens de Horbourg-Vire pourront venir regarder ce qui se passe, pourront visiter le chantier aussi, puisque tous les vendredis, nous proposons des visites pour le public. Horbourg-Vire est un site très important, bon, déjà pour l'archéologie alsacienne, mais pour moi, c'est l'occasion aussi de fouiller quand même des vestiges sur une durée relativement longue, parce qu'en archéologie préventive, quand on suit les routes et les lotissements, on est très limité parfois dans le temps, on ne peut pas faire tout ce qu'on voudrait faire. Ici, j'ai le temps en fait, d'observer les choses telles que je le conçois, d'éplucher toutes les couches très finement et d'avoir la chance en fait, de pouvoir travailler sur un site exceptionnellement conservé.